13h sur la télévision du Burkina. À la une de cette édition, la contribution de la diaspora burkinabé à la riposte au Covid-19 et la lutte contre l'insécurité. Une contribution qui se chiffre à plus de 150 millions de francs CFA. Le point complet dès l'entame de ce journal. C'est un facteur déterminant dans la réussite de toute campagne de reforestation. Les techniques de plantation, comment planter et surtout bien planter, la réponse dans le dossier de cette édition. Les crises économiques et sociopolitiques au Liban ont eu raison du gouvernement. Le Premier ministre a annoncé hier la démission de son gouvernement alors que 4 ministres avaient déjà quitté le navire. Merci de nous recevoir à vous. Nous ouvrons ce journal à Tinkodogo où le ministre en charge des Burkinabés de l'extérieur a fait le bilan de la contribution de la diaspora à la lutte contre le Covid-19 et l'insécurité au Burkina. Cette contribution se chiffre à plus de 150 millions de francs CFA. Le point de la rencontre bilan avec Konson Koulibaly et Tanga Kafando. Le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur fait le bilan de la contribution de la diaspora burkinabé dans la lutte contre le coronavirus et l'insécurité au Burkina Faso. Une contribution évaluée à plus de 150 millions de francs CFA et saluée par Robert Tiendrebeogo. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter les Burkinabés de l'extérieur. Dès le déclenchement de la crise, et bien qu'elle-même était affectée, puisque vous savez que tous les pays ont été touchés, la diaspora a immédiatement réagi et spontanément réagi par plusieurs canaux. Il y en a qui sont venus directement vers nous, qui ont donné leur contribution, soit en espèces, soit en nature. D'autres sont allés directement sur le terrain. À cette rencontre, les participants ont également évalué les mécanismes mis en place par le département pour répondre aux attentes des Burkinabés de l'extérieur dans ce contexte de Covid-19. Avec cette situation, nous avons dû geler certaines activités, y compris même l'Assemblée générale des délégués au Conseil supérieur de Burkina que nous avions prévu et que nous avions fini de préparer. Mais évidemment, avec la fermeture des frontières, les mesures barrières, etc., nous avons été obligés de la mettre en veilleuse. Donc là, maintenant, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons pouvoir réaliser un certain nombre d'activités. La réouverture des frontières aériennes depuis le 1er août dernier induit la reprise des flux des voyageurs et le ministre appelle ses compatriotes au respect des mesures barrières afin d'éviter le rebond de la maladie. Santé toujours et nous revenons à Ouagadougou pour cette rencontre d'information sur la campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement, une campagne sur l'allaitement maternel exclusif lancée par le ministère de la Santé et ses partenaires. L'ambition de cette campagne a été expliquée aux hommes de médias avec en filigrane leur soutien et accompagnement dans la réussite de la campagne. Le compte rendu est signé de Jean-Eudes Bayala et Issa Kanana. 4 nourrissons allaités sur 10 reçoivent d'autres liquides et aliments au cours des 6 premiers mois de vie au Burkina Faso. Statistiques livrées par le ministère de la Santé à ce rendez-vous avec les femmes et hommes de médias. La consommation d'eau par ces nourrissons a été identifiée comme le principal obstacle à l'atteinte de l'allaitement maternel exclusif de bon nombre d'enfants. Une pratique considérée comme étant responsable d'environ 35% des décès des enfants de moins de 5 ans et de 11% du poids global de la morbidité, selon Léonie Claudine Louguet. La campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement nous interpelle tous à promouvoir l'allaitement exclusif en utilisant un puissant outil qui est notre voix. Notre voix, VOIX. Et pour l'atteinte des objectifs de cette campagne qui va durer toute une année, l'accompagnement des hommes de médias est fortement sollicité. Il est prévu des actions de plaidoyer, de renforcement des capacités des acteurs de santé communautaire, la communication pour le changement social et comportemental, le tout à travers des canaux médiatiques diversifiés. Les acteurs de la presse ont donc un très grand rôle à jouer. Pour encourager l'engagement des journalistes dans la promotion de l'allaitement maternel exclusif, un prix sera lancé pour récompenser les meilleures productions, foi du ministre de la Santé.
Au département en charge de la communication, l'on veut rapprocher les médias publics des citoyens et cela passe par le renforcement de la présence de ces médias dans les différentes régions. Présents dans le centre Est, la RTB et Sidoaya se dotent de leurs propres locaux. Le ministre de tutelle est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le film de la visite avec Konson Koulibaly et Tanga Kafando. Nous sommes sur le chantier du siège de la direction régionale des éditions Sidoaya à Tinkodougou. Un chantier composé du bâtiment principal de R+1 abritant des bureaux, une salle de rédaction, une imprimerie et des ouvrages connexes. L'entreprise enregistre un léger retard, mais le niveau des travaux est estimé à 93%. Au siège de la direction régionale de la RTB, tout est presque fini. Le bâtiment comporte une dizaine de bureaux, une salle de rédaction, des magasins, des studios et régies télé et radio, munis d'une alimentation solaire. Des réalisations faites malgré le contexte du Covid-19 et qui satisfont le ministre en charge de la communication. Je félicite les entrepreneurs. Les conditions ont été difficiles. D'abord dans la mise en œuvre même des projets. Ensuite, vous avez tous connu les difficultés de 3 à 4 mois avec la situation de la maladie à coronavirus Covid-19. Donc je crois que sur ces questions-là, nous sommes satisfaits. Nous ne pouvons que les encourager à terminer. On a vu Sidoaya qui est un superbe chantier et avec une visibilité qui a vraiment rien à envier à ce que nous avons même à Sidoaya à Ouagadougou. On a vu également la RTB qui a un beau chantier et je crois qu'il faut féliciter les DG qui ont mené à bien ces constructions-là avec des entreprises qui ont été résilientes et qui ont permis justement à ces projets-là de faire corps et d'apparaître effectivement aujourd'hui. Je voudrais terminer en disant que c'est fini presque, il reste maintenant le travail et c'est pour rapprocher les citoyens de l'information, pour rapprocher les citoyens donc de la communication gouvernementale. En marge de la visite des chantiers, Rémi Filgans Kianginou et sa délégation ont effectué une visite de courtoisie à Nabadji Mpolé, roi de Tinkodougou, Dima de Zunguantenga. Ouverture ce matin à Ouagadougou de la 21e conférence annuelle des agents comptables des établissements publics de l'État. C'est un cadre de partage d'expériences et des bonnes pratiques en vue d'améliorer les performances de la gestion comptable de ces EPE. L'ouverture des travaux a eu lieu en présence de Jean-Eudes Bayala et Moumouni Soubega. La 21e conférence annuelle des agents comptables des établissements publics de l'État a opté de mener les réflexions sur l'informatisation de la tenue de la comptabilité dans les EPE. Un nouveau système de gestion dénommé SIG-EPE a été mis en place et les comptables passeront en revue les contours de ces nouveaux outils de gestion. Le système intégré de gestion des établissements de l'État est en cours de finalisation. Il nous appartient de dérouler les fonctionnalités de ce logiciel et de voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément d'amélioration et nous accorder sur la stratégie de déploiement au niveau des établissements publics de l'État. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement fait partie des initiateurs de cette conférence annuelle. Lassane Kaboré salue la tenue régulière de cette instance, un cadre de renforcement des capacités des agents comptables pour une bonne gestion des ressources publiques. C'est une fierté qu'ils aient pu donc tenir sans discontinuer ces sessions pendant 21 ans. Et bien sûr, nous avons remarqué que les différents thèmes qui ont été abordés ont permis donc, année après année, de bâtir et de consolider une bonne gestion au niveau des établissements publics de l'État. La conférence annuelle des agents comptables des EPE vise un partage d'expériences et de bonnes pratiques et des préoccupations relatives à la gestion des postes comptables pour l'amélioration des performances des établissements publics de l'État. Elle se tient du 11 au 14 août 2020 sous le thème « État des lieux de l'informatisation de la tenue de la comptabilité dans les EPE, cas du SIG-EPE ». Protection des exploitations agricoles des risques climatiques, le gouvernement burkinabé est désormais dans une logique de gestion de ces risques à travers l'assurance agricole. Les mécanismes de cette assurance ont été expliqués aux acteurs agricoles de la boucle du Mouhoun, Yves Rwamba et Karim Ouedraougou. Les sécheresses et les insuffisances de pluie contribuent à la baisse des rendements agricoles. Le gouvernement, à travers le projet de gestion des risques agricoles et alimentaires, donne l'opportunité aux producteurs agricoles d'assurer leur production. Pour donc bénéficier de cette assurance, d'abord, pour cette phase pilote, il faut donc faire partie donc de la région de la Boucle du Mouhoun et aussi souscrire à la prime. La prime est de 12 000 francs par hectare.
et ça couvre la sécheresse. Et une fois que l'événement se produit, le producteur est indemnisé à un maximum de 130 000 francs l'hectare. Donc pour se remettre en selle et pouvoir encore récupérer les investissements qu'il a eu à faire sur son champ. Cet atelier a pour objectif de susciter l'adhésion des acteurs à ce mécanisme d'assurance agricole. L'État burkinabé subventionne la prime à hauteur de 50%, soit 6 193 francs CFA l'hectare. Pour cette campagne agricole, seule la spéculation maïs est concernée. C'est un produit véritablement qui répond à un besoin réel sur le terrain. Et je ne doute pas que les acteurs, une fois qu'ils auront compris tous les avantages et les possibilités qu'offre ce produit, ils vont y adhérer assez massivement. C'est un produit vraiment innovant, voilà, qui permet aux producteurs de ne plus porter tout seul le risque. Les paysans courent un risque en cas de sécheresse. Donc vous pouvez avoir une perte totale, une perte partielle. Donc si cela arrive, l'assureur va intervenir. Dès que la campagne termine, on va s'asseoir, calculer, voir la zone, est-ce qu'elle est dite sinistrée ou pas. Si c'est sinistré, dès qu'on fait le calcul, la SONAR en un mois maximum va payer les indemnités. Débuté en 2019, le projet de gestion des risques agricoles et alimentaires a une durée de 5 ans. Il concerne les régions de la Boukou du Mouhoun, de l'Est et du Centre-Ouest. Ouvrons à présent une large page consacrée à l'environnement et nous commençons par l'état des lieux de la biodiversité au Burkina. Une étude en cours de validation au département en charge du développement durable révèle que plusieurs espèces animales et végétales sont menacées de disparition. On en sait davantage avec Moussa Ouedraogo et Vincent Kendrebeogo. Le Burkina Faso compte aujourd'hui 3630 espèces végétales et animales. C'est ce qui ressort de la nouvelle monographie sur la biodiversité au Burkina Faso. Un document dont la validation fait l'objet de cet atelier organisé par le ministère de l'Environnement. La monographie permet de recenser tous les éléments d'information que nous avons pour mieux faire l'état de notre diversité à une étape donnée. Donc l'idée de la monographie, c'est vraiment faire la situation actuelle, l'état actuel des connaissances sur notre diversité biologique. La dernière monographie sur la biodiversité au Burkina Faso date de 1999 selon les services de l'environnement. 2 décennies plus tard, une actualisation s'impose. Des experts y ont déjà travaillé et font le constat d'une menace sérieuse sur la biodiversité au Burkina Faso. La vérité est toute cruelle parce que la dégradation donc de la diversité biologique est préoccupante. Et comme vous l'avez entendu, près de 400 espèces aujourd'hui sont menacées donc de disparition. Si rien n'est entrepris pour arrêter cette tendance. La nouvelle monographie sur la biodiversité au Burkina Faso sera alors un outil d'aide à l'information et à la décision au profit des acteurs concernés et des décideurs. Et la campagne de reforestation en cours participe à la politique de préservation de la biodiversité dans le Sahel et à l'occasion de la 2e édition de la Journée nationale de l'arbre. Ce sont plus de 30 000 plants qui seront mis en terre, nous disent Ibrahim Kagone et Pini Dignanou. Une démonstration des techniques de plantation d'arbres et c'est parti pour la 2e édition de la Journée nationale de l'arbre dans la région du Sahel. À cet effet, 33 000 espèces d'arbres seront mises en terre sur 40 hectares. Nous avons un ensemble d'arbres qui sont des espèces pourvoyeuses de produits forestiers non liés et surtout des espèces forestières qui sont adaptées à notre Sahel. Donc c'est essentiellement de l'acacia radiana, de l'acacia sénégal et de l'acacia nilotica. Aujourd'hui, c'est le regarnissement, ça veut dire que c'est là où ça n'a pas marché qu'on remet les plats là pour que tout marche bien, que tout le site soit bien verdoyant. Et notre objectif, c'est la verdure au Sahel. Le site est situé non loin des habitations des déplacés et au gouverneur de la région du Sahel de donner des conseils à ceux-ci pour la protection de ces arbres. Nous avons cette particularité
d'abriter beaucoup de personnes déplacées internes. Une des choses qu'il faut que nous surveillions, c'est la protection de l'environnement. Parce que généralement, quand les gens se déplacent, des besoins nouveaux sont là. Je leur ai expliqué qu'en partant d'ici, c'est ce que nous souhaitons, que l'année prochaine, ils retournent dans leur champ, dans leur maison, on puisse aller leur dire merci pour ce que vous avez fait, parce que vous avez laissé des arbres au Sahel que vous avez plantés. Cette année, la FAO, à travers son sous-bureau Dori, accompagne la région de Sahel avec 30 000 plants répartis dans les communes de Sitenga, Bani et Dori. Chaque année, ce sont donc des milliers de plants qui sont mis en terre. Avec quel taux de réussite? À l'heure des évaluations, les taux sont souvent en deçà des attentes. Manque de protection et d'entretien, non-maîtrise de la technique de plantation sont souvent les causes courantes. Comment planter pour plus de chances de survie du plant? Quelques techniques dans ce reportage de Konsun Koulibaly et Tanga Kafandou. Planter, un geste qui paraît banal, mais qui requiert de la technicité et le respect de certaines normes. Au Burkina Faso, ce sont des centaines de milliers de plants qui sont mis en terre chaque année, des opérations dont le faible taux de réussite s'explique par plusieurs facteurs, dont la non-maîtrise des techniques de plantation. La touraison, il faut se dire que ça se fait de plusieurs manières. Si c'est un fruitier, le trou doit avoir 60 cm de diamètre. Mais si ce sont des espèces, d'autres espèces, qui ne sont pas des fruitiers, vous pouvez faire du 40 cm sur 40. Comment même creuser? D'abord, il faut remettre les terres. La première terre un peu vers la gauche et la seconde terre, c'est-à-dire la terre qui est en bas, vous mettez ça à droite pour ne pas vous tromper. Et ensuite, vous renverserez les terres, c'est-à-dire celle qui était première devient maintenant au niveau du haut. Voilà. Et puis vous refermez. Après le dimensionnement du trou et l'agencement des terres, il y a la plantation à proprement dite. Pour le colonel des eaux et forêts, beaucoup par ignorance enterrent le plant en lieu et place de le planter. Vous ne devez pas planter jusqu'aux feuilles, parce qu'en ce moment, vous appellerez enterrer et non planter. Parce que le plant là va mourir. Il va s'asphyxier. Donc, vous allez mettre le truc là. Vous prenez votre plant, vous déchirez le fond et vous déchirez perpendiculairement. C'est-à-dire, pour pouvoir aimer, il faudrait que le plant là ne s'effrite, la motte de terre là ne doit pas se casser. On appelle ça s'effriter. Et vous prenez ça, vous posez soigneusement pour que la motte de terre ne se casse pas. Vous remettez la terre, vous redressez votre plat pour qu'il soit droit. Et vous remettez maintenant la terre tout autour. Et lorsque le plat est mis en terre, il est important de ne pas laisser le plastique sur place afin d'éviter de polluer le sol ou d'empêcher l'infiltration des eaux. Au Liban, les multiples crises et contestations ont fini par avoir la peau du gouvernement. Le Premier ministre a annoncé hier la démission de son gouvernement. C'est fait, le gouvernement libanais démissionne. L'annonce a été faite ce lundi soir par le Premier ministre Hassan Diab. 4 ministres avaient déjà quitté le navire ce lundi et l'annonce ne faisait plus guère de doute. Près d'une semaine après la double explosion due à un énorme dépôt de nitrate d'ammonium, elle a fait au moins 160 morts et 6000 blessés. Depuis des mois déjà, bien avant la crise du Covid, les manifestants réclamaient le départ de la classe politique jugée corrompue et incompétente. La catastrophe n'a fait que relancer cette contestation populaire alors que le pays affronte sa pire crise économique depuis des décennies. Mais ces appels au changement venaient aussi de l'étranger. Alors qu'il réunissait une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement par visioconférence dimanche pour organiser l'aide internationale, Emmanuel Macron avait exhorté de nouveau les autorités libanaises à agir pour répondre aux aspirations que le peuple libanais exprime. Après le président français jeudi, Donald Trump avait lui aussi demandé à son tour une enquête transparente pour faire la lumière sur l'explosion. La Guinée, avec la probable candidature d'Alpha Condé, fait la une des quotidiens burkinabés, des quotidiens qui reviennent en chœur sur le bilan de l'opération d'enrôlement livrée par la CENI. La lecture croisée de Sekou Zongo. C'est une première pour la CENI qu'une révision du fichier électoral obtient un tel chiffre. C'est ainsi que Newton Ahmed Bari,
résume l'opération de révision du fichier électoral. Bilan tracé dans les colonnes de Sidouaya. Mais pourquoi un tel satisfecit? Eh bien, souligne le président de la CENI dans le journal, malgré le contexte difficile, un électeur sur 2 a été enrôlé. 22 ambassades et consulats éligibles ont tous été couverts et 330 communes sur les 351 couvertes ajoutent pour sa part aujourd'hui au Faso, qui relaie les statistiques livrées aux représentants des partis politiques par Newton Ahmed Bari. Malgré tout, relève le journal de tous les Burkinabés, les responsables des partis politiques notent quelques insuffisances telles que l'audit du fichier électoral et la capacité financière de la CENI. Sur ces 2 questions répondra le président de la CENI toujours dans Sidouaya. À partir du 16 septembre, l'audit pourra se faire et concernant le volet financier, point de souci à ce niveau. Passé cette étape, plus de temps à perdre. La réception des dossiers de candidature à la présidentielle, la validation des candidatures aux législatives, le tirage au sort du positionnement des candidats sur le bulletin sont entre autres les prochains défis de la CENI, selon son président dans l'Observateur Palga. Le journal qui titre d'ailleurs à ce sujet « Processus électoral du 22 novembre, les grands jalons de Newton ». Et puis, actualité internationale, la rubrique Trait de plume de Sidouaya en parle. Pour le moment, je prends acte. Cette déclaration tend à être célèbre selon mon confrère Béon Romain Nébier. Le président Alassane Ouattara l'avait déclaré le 29 juillet dernier. Il est maintenant candidat pour un 3e mandat, commente mon confrère. Mais qu'adviendrait-il de la déclaration d'Alpha Condé? Question sans suspense se jette Béon Romain Nébier. À y voir de près, les officines du RPG ont sorti de leur laboratoire une stratégie calquée sur le modèle ivoirien, analyse-t-il. Si le professeur Condé venait à déclarer sa candidature, regrette mon confrère, ce serait paradoxal que cet opposant historique, qui s'est battu longtemps pour l'alternance, caresse le rêve de s'éterniser au pouvoir. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. L'information revient à 14h à Mouré, Fulfulde et Djoula. À demain, Dieu vous là.